c'est un projet titanesque qui est en train de s'achever. Une ville voulue comme futuriste et moderne est sortie de terre en Asie centrale. Au Turkménistan, des milliards de dollars ont été déboursés pour la construction de ce qui doit être la cité du futur, Arkhadag. Un étalage de richesses et de savoir-faire high-tech qui reste pour l'instant inhabité. Dans ce nouvel épisode de Looking For, je vous propose de partir à la découverte de cette cité champignon qui risque de se transformer en ville fantôme 2.0. Le 29 juin dernier, l'ambiance est solennelle. Il faut dire que c'est un grand jour pour Serdar Berdimuhamedov, le président du Turkménistan, car c'est le moment d'inaugurer le nouveau visage du pays, la ville d'Arkhadag. Pour l'occasion, une cérémonie fastueuse avec un défilé militaire et un concert sur la place principale ont été organisés. Gloire à Arkhadag et Serdar, gloire aux dirigeants turkmènes. Scandés des participants, habillés en vêtements traditionnels turkmènes, ont rapporté les journalistes de l'AFP, présents sur place le jour de l'événement. Rien ne semble trop beau ni trop grand pour cette cité conçue comme une révolution, dans cet ancien État soviétique, coincé entre l'Afghanistan, l'Iran, la mer Caspienne et le Kazakhstan. Située à 30 km de la capitale, au sud du pays, la ville a fière allure. Elle compte plusieurs centaines d'immeubles résidentiels et une myriade d'infrastructures, pour la plupart déjà terminées. Parmi elles, on compte des bâtiments administratifs, un cirque équestre, un centre de recherche ou des lieux culturels. La santé et l'éducation ne sont pas non plus en reste, avec des établissements médicaux et d'enseignement supérieur. Le tout rendu accessible par de larges routes, loin de l'image des métropoles congestionnées par une population trop importante et un réseau routier au bord de l'asphyxie. Des images qui peuvent faire penser à la nouvelle capitale du Myanmar, Naypyidaw. Une ville qui a d'ailleurs elle aussi gagné le surnom de ville fantôme, en partie pour ses autoroutes démesurées à 20 voies complètement désertées. À ce propos, si l'histoire de cette ville vous intéresse, je vous mets en fiche en description mon épisode dédié à son histoire fascinante. Mais revenons un peu à Arkhadag. Ici, la ville a été pensée pour disposer de nombreuses infrastructures sociales, comme des jardins d'enfants, un parc d'attractions urbain, et de nombreux autres équipements destinés à améliorer la qualité de vie de ses résidents. Pour dynamiser la région et créer de l'emploi, 130 hectares de nouvelles zones industrielles sont également prévues, à vocation principalement des entreprises du secteur médical et agroalimentaire. S'étendant sur plus de 950 hectares et construite en moins de 5 ans, la ville se veut être une vitrine high-tech selon la communication officielle. Elle doit offrir des solutions de transport électrique, une signalisation routière et même des parkings intelligents. Pour les quelques 70 000 habitants qui doivent prendre place ici, un dense réseau de fibres optiques a été installé. Véritable Smart City, différents éléments de la ville, comme la signalisation routière, est géré et contrôlé à distance. Du logement aux infrastructures urbaines, chaque aspect de la vie à Arkhadag se veut digitalisé. Une transformation numérique qui s'aligne sur la conception du développement économique digital du Turkménistan pour 2025, et qui met l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle comme norme de vie. Selon les Nations Unies, la ville doit intégrer des technologies avancées comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et l'analyse des données pour optimiser les services de la ville. Des systèmes intelligents de gestion du trafic et des solutions de maintenance prédictive doivent être mis en œuvre pour améliorer l'efficacité et réduire la consommation d'énergie. Bien entendu, cette digitalisation accrue soulève des questions sur la surveillance de masse et le respect de la vie privée des citoyens. Surtout dans un pays autoritaire, fermé sur l'extérieur, avec une population tenue d'une main de fer. Selon Reporters sans frontières, le pays se situe tout en bas dans le classement pour la liberté d'expression, juste avant la Corée du Nord, l'Érythrée et l'Iran. Bien que la ville mette en avant ses mesures robustes en matière de cybersécurité afin de protéger les informations personnelles, le débat sur les avantages et les inconvénients de cette surveillance continue d'être un sujet de préoccupation pour ses futurs résidents. Une nouveauté démocratique est aussi présentée par les autorités dans le mode de gestion de la ville. Toujours selon les Nations Unies, un processus décisionnel inclusif permettra aux habitants de participer activement à l'élaboration du développement de la ville. Des réunions publiques régulières, des mécanismes de rétroaction des citoyens et des plateformes numériques doivent permettre une approche transparente et collaborative de la gouvernance. Une déclaration qui reste encore à confirmer par les actes. Dans un pays où les dernières élections législatives se sont tenues sans parti d'opposition, avec la victoire du parti du fils de l'ancien président. Autre volet mis en avant, celui de l'impact écologique de la ville. Apparemment soucieux de l'environnement, le Turkménistan a voulu montrer son savoir-faire en la matière en priorisant l'écologie et la durabilité. L'effort a été marqué dans la conception de bâtiments écologiques et la ville d'Arkhadag doit offrir des taxis et des bus électriques.
De nombreux espaces verts sont aussi prévus. Par ailleurs, les énergies renouvelables doivent être au cœur du mix énergétique de la ville, et les promesses sont faites pour développer des initiatives de valorisation énergétique des déchets. Pour autant, le pays reste un des plus gros exportateurs de gaz au monde. Il possède la 4e plus grande réserve de gaz naturel prouvée au monde. Dans le même temps, l'État est aussi le plus gros émetteur de méthane dans le monde, un gaz qui est d'ailleurs bien plus nocif pour l'environnement que le dioxyde de carbone. À l'origine, Arkhadag est né d'un projet fou, voulu par le père du président actuel, Gurbanguly Berdimuhamedov. Un homme qui a dirigé le pays de 2007 à 2022 avec un contrôle total sur le pouvoir. Adepte du culte de la personnalité, il ordonne la construction d'une ville nouvelle en 2019. Une ville à sa gloire, comme l'atteste le nom de la localité Arkhadag, qui signifie protecteur de la nation, l'un des titres donnés à l'ancien chef de l'État. Un nom donné aussi à plusieurs médias sous contrôle de l'État, et même à un club de football. Celui-ci est composé des meilleurs joueurs du pays, qui ont été rassemblés dans une seule équipe. Les signes ne trompent d'ailleurs pas. Si l'inauguration a été faite le 29 juin dernier, ce n'est pas un hasard. Il s'agit justement de la date anniversaire de l'ancien président, qui fêtait cette année ses 66 ans. Pour ceux qui avaient encore des doutes, une immense statue de 43 mètres de haut, de cet ex-dentiste devenu président, trône fièrement au milieu de la ville. Tout en or, elle le représente sur le dos d'un cheval dressé sur ses pattes arrière. Une posture qui fait d'ailleurs penser au tableau de Jacques-Louis David, montrant l'empereur Napoléon à cheval. Mais au-delà de ce culte de la personnalité, cette ville nouvelle doit permettre au Turkménistan de revitaliser l'économie en générant de l'emploi, en attirant des capitaux étrangers et en boostant le tourisme. Un premier pas pour diversifier ses sources de revenus, qui dépendent grandement de la vente d'hydrocarbures. Et pour mener à bien ce projet, le Turkménistan a mis les moyens. Au départ, la construction devait coûter près de 1,5 milliard de dollars, mais en mars 2023, une nouvelle estimation officielle annonçait une dépense s'élevant à 5 milliards de dollars. La première phase du projet aurait coûté 3,3 milliards, et la seconde atteindrait environ 1,5 milliard pour terminer cette ville dont quasiment toutes les constructions sont blanches. Un montant exorbitant pour le Turkménistan, puisqu'il représente quasiment 10% de son PIB. Mais ce n'est pas tout, l'un des buts du pouvoir est de faire figurer la ville au Guinness Book des records. Pour quelle raison, on ne sait pas encore, à part que l'ancien chef de l'État la considère comme la plus belle, la plus originale et la plus grande de la région. Le Turkménistan est d'ailleurs friand du Guinness Book puisqu'il y compte déjà quelques records, notamment dans la capitale du pays, Ashgabat. On y trouve par exemple la plus grande roue intérieure du monde avec 48 mètres de diamètre, la plus grande concentration de bâtiments en marbre blanc, ou encore le plus gros édifice en forme d'étoile. La nouvelle ville d'Arkhadag, quant à elle, peut s'enorgueillir d'avoir décroché plus de 21 certificats internationaux. Pour autant, la population du pays, plus de 6 millions de personnes, ne semble pas en mesure de pouvoir profiter de cette avancée technologique. Si la ville doit accueillir 70 000 habitants à terme, quasiment personne n'y habite selon les informations de l'AFP, recueillies lors de l'inauguration de la ville. Au Turkménistan, près de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon les dernières estimations. Ainsi, l'accès au logement de cette ville flambant neuve serait inabordable pour une grande partie de la population. Par ailleurs, l'information étant très contrôlée dans ce pays, difficile de savoir ce qu'il en est réellement aujourd'hui. L'impact d'Arkhadag sur l'économie reste aussi un grand point d'interrogation. L'économie reste essentiellement aux mains de l'État avec une faible part du secteur privé, des structures de marché anticoncurrentielles et pas d'accès au financement extérieur selon des observateurs internationaux. De plus, la région ne profite pas d'un afflux touristique notable et la construction de cette ville ne devrait pas véritablement changer les choses. Seul l'avenir nous dira si le développement touristique de la région se concrétisera. Mais Arkhadag n'est pas un cas isolé en Asie centrale. Plusieurs villes avant-gardistes sont également envisagées dans cette région du monde. On observe par exemple Asman City, un projet voulu comme la ville du futur au Kyrgyzstan. La construction de cette ville fut lancée officiellement le 30 juin dernier et doit s'établir au bord du pittoresque lac Lessik, au sud d'Almaty. Conçue pour accueillir 700 000 habitants, elle est attendue pour voir le jour à l'horizon 2033. Coût estimé de l'opération, 20 milliards de dollars. Plus à l'ouest, l'Ouzbékistan a récemment entrepris un grand projet urbain afin d'étendre et moderniser sa capitale. Baptisée Nouveau Tachkent, la construction de cette vaste extension urbaine fut lancée officiellement le 18 mars 2023 par le chef de l'État. Ce projet d'envergure vise à étendre la capitale du pays pour pouvoir accueillir 1 million d'habitants supplémentaires, et ce, d'ici à 2045. Le Nouveau Tachkent s'inscrit dans une vision moderne de l'urbanisme et mettra l'accent sur la durabilité.
Par exemple, le système de transport en commun sera doté exclusivement de bus électriques. La libre circulation des piétons et des cyclistes sera aussi favorisée. Pour la toute première fois en Asie centrale, une centrale de trigénération sera même construite. Elle produira de l'électricité, chauffera les bâtiments en hiver et les rafraîchira en été. Et ce n'est pas tout, le nouveau visage de Tashkent ambitionne de réduire par 2 la consommation en eau actuelle et de réutiliser les eaux usées après traitement pour irriguer des terres agricoles. Une volonté ambitieuse également au rendez-vous sur le plan économique. À terme, l'extension de Tashkent doit permettre de créer 200 000 emplois dans le secteur de l'innovation technologique. Un nouveau centre d'affaires est même prévu, avec plusieurs gratte-ciel modernes. Un méga projet qui mériterait bien une vidéo dédiée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, c'est avec ce petit tour d'horizon que nous nous quittons aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous, et à très vite sur Looking For.